أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأخوته الطاهرين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولدني. Une vidéo que j'ai intitulée Florilège de divergences juridiques dans le bakrisme. Comme vous savez très bien, je m'adresse dans cette vidéo et dans toutes les vidéos de mon compte aux chiites. Quand je parle du bakrisme, c'est pour donner des arguments pour pouvoir dialoguer avec eux et pour montrer leurs contradictions. Une des méthodes, notamment de Shirami al-Qureshi, qu'il fait très bien d'ailleurs, pour dialoguer avec les mukhalifines, c'est de leur montrer face à leurs contradictions. Leur dire un principe et dire comment vous réconciliez les deux. Notamment pendant Ashura, chaque année, Shir al-Qureshi pose cette question en disant regardez, Omar a embrassé la pierre noire et vous continuez à l'embrasser quand vous allez au Masjid al-Haram. Et Omar dit si j'ai pas vu le prophète l'embrasser, je ne l'aurais pas embrassé. Car c'est une pierre qui n'apporte, qui d'après son point de vue n'apporte aucun bienfait. C'est-à-dire c'est juste parce qu'il l'a embrassé, parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrasser, il l'embrasse. Et il ramène, donc ça c'est dans les sources des mukhalifines, il ramène aussi dans les sources des mukhalifines le fait que un jour Salama et Ibn Abbas ont fait le même rêve. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam en disant voilà mon fils a été tué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure à chaudes larmes et se frappe. La question elle n'est pas que le récit soit vrai ou non, la question elle est que c'est dans les sources reconnues de chez eux. Ils sont même dans le Bukhari ou Muslim. Donc comment ça se fait que vous donnez plus d'importance à la pierre noire et pour l'imam Hussein alayhi salam dans beaucoup de pays, en très grande majorité, c'est un jour de fête, voire sinon un jour de ibada, etc., etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en deuil. Comment vous répondez à cette contradiction? Et donc il leur pose la question. C'est la même chose là, comme je vous l'ai annoncé, en parlant des divergences concernant le bakrisme, on peut leur poser une question très simple. Dans leurs sources, nous avons un hadith qui est très connu, qui dit, c'est le hadith El-Aman min l'irtilaf, le hadith de la protection, de la sécurité, mais plus de la protection contre le désaccord et la divergence. Ibn Abbas a cité d'après Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit de même que les étoiles sont une garantie pour les habitants de la terre contre la noyade, de même les gens de ma maison sont une garantie pour eux contre les désaccords. Les références c'est El-Shibrari, El-Shafiri, El-Asaf, Bil-Houb, El-Ashraf, page 20. Il est rapporté aussi par El-Hakim qui fait partie de Mustadrak, qui fait partie des 10 Sahih. De Mustadrak El-Sahihain, tome 3, page 149, qu'il a qualifié de hadith. Il est même mentionné par Muttaqi al-Indi dans Kanz al-Umal, tome 6, page 217, ainsi que Ibn Hajar, qui ont dit qu'il est saint dans ses Sawa'iq al-Mughliqa, page 140. Ce type de hadith, en admettant qu'ils disent qu'il ne soit pas vrai, vous allez le retrouver maintes et maintes fois dans d'autres corpus, dans des corpus reconnus. Il n'y a pas de problème. Et nous avons un hadith, mais ça, ce n'est pas une parole d'argument pour eux, qui dit que les Ahlul Bayt, c'est khutbah de Fatima Zahra alayhi salam qu'elle a fait après que Abu Bakr lui a repris la terre de Fadak, lui a repris puisque c'était pas un héritage, elle a utilisé l'argument de Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr disait, nous avons un hadith qui dit les prophètes n'héritent pas, il n'y a pas d'héritage après les prophètes, et donc elle a utilisé l'argumentation du Coran, etc. sur l'héritage, mais en soi, Fatima Zahra avait dans ses mains la terre de Fadak.
Donc nous, Fatima Zahra, dans son khutbah, elle dit que les Ahlul Bayt sont une protection contre le fitna, contre le désaccord. Mais là, on s'adresse aux mukhalifines, donc on utilise leurs propres sources. Enfin, on s'adresse, puisque là, les personnes qui vont voir cette vidéo pourront poser cette question aux mukhalifines. Et les divergences qui existent chez les mukhalifines, là, vous allez voir des divergences très claires au niveau du fiqh. Elles existent aussi dans les écoles de tendance doctrinale. Très très souvent, il y a une confusion dans ça. J'ai constaté cela même sur des gens qui veulent soi-disant dénoncer, soi-disant... Bon, ça c'était des youtubeuses, une youtubeuse que j'avais vue rapidement qui disait ah tu n'es pas tel truc, tu n'es pas tel... Elle confond les écoles juridiques avec les écoles doctrinales. Quand on parle de l'Mu'tazila ou de l'Asha'ira ou bien de Salafiyin, ça concerne au niveau du minhaj, ça concerne la doctrine. Maturidi, etc. Ça n'a rien à voir avec les écoles juridiques. Ceci étant dit, dans la jurisprudence, vous allez retrouver des divergences énormes que nous ne retrouvons pas chez nous dans le chiisme. Dans le chiisme, il y a des petites divergences au niveau d'Ijtihad, des Maharajas, mais au niveau de la prière, au niveau des choses, Musalimat Din ou le fiqh, les choses claires, il n'y a aucune divergence en fait. Les chiites font la prière de la même manière, ils font les ablutions de la même manière, avec des pratiques éventuellement recommandées, ils prient exactement pareil, ils n'ont pas de problème sur les najassat, sur les impuretés, c'est tous pareil, sauf des gens qui innovent, comme par exemple Mohamed Hossein Fadlallah, c'est un des seuls qui a innové dans tous ces trucs, sujets jurisprudentiels. Enfin, le shaitan, la ranatullah alayh, sinon tous les autres, même ceux qu'on considérait déviés, si on se base sur le Minhaj Rafidi, ils ne divergent pas sur les choses très très connues que je vais vous citer. Alors eux, ils ont une division, alors qu'ils auraient suivi les Ahlul Bayt, d'après leur hadith, il fallait qu'ils suivent Ahlul Bayt pour être protégés de la fitna. Ils ont cette division au niveau du fiqh, et ils ont cette division au niveau doctrinal. Je vais vous citer donc ce livre, Fiqh comparé des 4 écoles de droit musulman, un livre que je vous conseille, Les pratiques cultuelles, Ibada, de Corentin Pabio. Dedans, donc à chaque fois, il cite un point jurisprudentiel, il cite les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites et les Hanafites. Et parfois, il explique la raison du désaccord. Vous allez voir que ça ne tient pas debout. Dans des choses, j'ai relevé des choses qui sont typiquement, qui sont vraiment divergents. Après, on pourrait me répondre que en fait, c'est qu'un point de vue de fiqh. Ça veut dire que si on voudrait prouver la véracité de Ahlul Bayt, ou bien on appellera au niveau juridique le Madhab Jafari de l'imam Sadiq Hassan en train de faire, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous dira ah oui, l'imam Sadiq a dit ça. L'imam Sadiq alayhi salam parfois est en accord avec tel ou tel groupe des 4 écoles déviées, les mukhalifines. On ne peut pas prouver au niveau de la jurisprudence. Je l'avais dit à un shir qui officie à Paris. Un jour, je ne sais plus s'il avait fait un khutbah où il avait comparé fiqh de Ahlul Bayt avec les mukhalifines, alors qu'en réalité, parfois même leur fiqh est en accord jurisprudentiellement avec le fiqh de l'imam Sadiq. Comment on peut dire voilà, nous avons la vérité? Non, en réalité, à partir du moment, nous on est convaincus que c'est la vérité, le jugement de l'imam Sadiq alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu de l'wilaya et le fait de suivre les imams alayhi salam. Sinon, quelqu'un qui écoute ça, ah oui d'accord, Hanafites ils ont dit, Shafi'i ils disent, les Jafari, l'imam Sadiq a dit, ça ne change rien. D'ailleurs, dans l'école d'El Azhar, je ne sais pas si au Coran il continue, dans la je sais pas, l'université d'El Azhar, donc une des bases à l'époque du bakrisme, maintenant c'est plus au Coran Médine, etc., parce que les salafis avec l'argent ont pris le pouvoir, mais dans une école traditionnelle, depuis la fatwa de Mahmoud Chaltoud qui dit comme quoi on peut adopter une jurisprudence chiite, il y a du faire comparé. Donc en fait, oui, alors oui, l'imam Sadiq alayhi salam a dit, l'autre a dit, etc. Mais qu'est-ce qu'on prouve? Rien du tout en fait. Alors on peut trouver quelqu'un qui est convaincu, qui connaît la vie de l'imam Sadiq alayhi salam et qui reste dans le bakrisme. Non, c'est à travers le wilaya. Donc on saura que la vérité c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui l'a,
et on adoptera son point de vue jurisprudentiel. Sinon, de comparer les écoles, ça n'a pas un grand sens, sauf certains personnages, comme par exemple Cheikh Mohamed Jawad Mardia, rahmatullah alayh, qui a écrit Fiqh al-Madahib al-Khamsa, lui dans un sens d'unité. J'ai lu ça tout de suite avant de faire ce discours, de faire taire les divergences, etc. Comme quoi il y aura une grande unité, puis parfois il est en accord, mais en réalité, on ne peut pas trouver, ça peut avoir une valeur d'information pour des étudiants, mais on ne peut pas trouver la vérité à travers le fiqh. Bon. Nous allons commencer dans un sujet, certains points, je les avais traités dans la jurisprudence de la secte Bakri, dans des playlists. Mais là, je vais utiliser le fiqh Sunnah de Sayyid Sabiq. Là, j'utilise ce livre qui est beaucoup plus succinct au niveau, là, on n'a pas les hadiths, ou très rarement, on a quand même quelques hadiths, je vais vous donner. Et donc, en fait, à chaque fois, il relève les différences. Là, un point fondamental. Je ne vais pas à chaque fois revenir sur le jugement des Ahlul Bayt pour toutes les questions. Mais là, il fait partie vraiment des choses claires. Pour nous, le sperme est impur. Regardez ce que dit les Mukhalifin. Le statut du liquide spermatique émis par l'homme. Les Shafi'ites et les Hanbalites. Le liquide spermatique émis par l'homme est pur. D'ailleurs, entre parenthèses, le wazi, qu'on dit le wazi, ou il y a le mani qui est le sperme, le wazi, et le mahdi. Tout ça, le liquide qu'il y a au niveau de l'excitation avant la relation sexuelle, il le considère impur. Et le sperme, il le considère pur. C'est vraiment... Enfin bon, vous allez voir quand même qu'il y a une divergence. Et comment font pour atteindre, donc chez eux c'est un point sérieux, parce que finalement, ils sont tellement divergents, on peut arriver à des erreurs énormes au niveau des conséquences de leur jugement, au niveau des vêtements, au niveau de la pureté. Mais en réalité, ça ne change rien. En admettant qu'ils auraient même le même jugement, à partir du moment où ils ne suivent pas la wilaya, ils sont perdus en réalité. L'imam Baqir alayhi salam, il disait si tu n'as pas le wilaya, sali au zina, où tu fais la prière, où tu fais la fornication, c'est pareil en fait. Parce que mis à part une très petite minorité de gens qui ne jugent pas les chiites, ou les Ahlul Bayt, qui ne disent pas que les chiites sont dans l'erreur, ils vont tous aller en enfer. La réalité, d'après les hadiths, c'est ça. Les plus bas degrés de l'enfer, c'est pour des gens neutres. Tout le reste, tous les degrés du paradis, sont pour les Shira d'Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc les Shafi'ites et les Hanbalites, le liquide spermatique émis par l'homme est pur. Dans le hadith, Aïcha, l'arnatullah alayha, al-Fahisha, je frotterai les traces de sperme du vêtement de l'envoyé d'Allah, puis celui-ci s'en allait prier avec ce vêtement. C'est dans Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nisa'i, Ibn Majah, et Ahmed ibn Hanbal. Les Hanafites et les Malikites, il est impur dans les deux écoles. Selon Aïcha, le sperme qu'il y avait sous les vêtements de l'envoyé d'Allah, ils se rendait à prier avec son vêtement quand empreint de taches d'eau provenant de ce lavage. Donc là, deux hadiths dans le Bukhari. Donc un qui dit qu'elle frotte, donc elle n'enlève pas le sperme, et un qu'elle lave le sperme. Donc là, de long, Hanafites et Malikites, ils considèrent ça impur, sauf que les Hanafites opèrent une distinction entre le sperme à l'état sec et le sperme à l'état humide, et considèrent qu'il suffit de frotter le premier, afin qu'il faut laver le second. Les causes du désaccord, c'est vraiment étonnant. Faut-il assimiler le sperme aux substances impures qui sortent du corps, telles que l'urine et les excréments, ou bien faut-il assimiler aux substances pures qui en sortent, telles que le lait? Ajib. C'est vraiment étonnant. Un autre jugement, et quand on voit ça, on dit Alhamdulillah, qu'au moins, peu importe, au moins on a le wilaya, et peu importe qu'on soit telle ou telle croyance, au moins tel ou tel jugement, au moins sur le point de la jurisprudence, on est en accord, nous les chiites, alhamdoulilah. Lors des actes de la petite ablution, donc les malikites et les hanafites, il n'est pas obligatoire mais seulement recommandé de respecter l'ordre dans lequel les actes de la petite ablution ont été rangés dans le verset coranique en commençant par le visage, puis les avant-bras, puis la tête, puis les pieds. Les hanafites et les shafi'ites, il est obligatoire de respecter cet ordre. Selon les malikites et les hanafites, on peut faire ce qu'on veut. Bon, après on nous dira, oui, mais tout le monde fait ça. Oui, mais d'accord, mais on parle des sujets de jurisprudence et des sujets de l'école même. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui fait dans le sens inverse, quelqu'un dans une mosquée, ça va être encore un ignorant de ses propres... sa propre école, il va dire pourquoi tu fais comme ça. Pourquoi tu laves, je ne sais pas, tu laves la tête en premier avant les bras, etc. etc. Tu trempes tes pieds, puisqu'ils trempent leurs pieds.
dans l'eau avant. Quelqu'un il veut faire à l'envers, il peut. Mais encore une fois, il faudrait déjà qu'ils connaissent leur doctrine. Mais la plupart du temps, ils ne suivent même pas. Ça reste toujours un mouvement de langue, comme la plupart des gens, en réalité, malheureusement, des Ahlul Bayt, sauf que par héritage, ils prient exactement, ils connaissent quand même la base, la plupart, alhamdoulilah, pour leur vie, des choses de base, pour leur vie de tous les jours. C'est la même chose quand on voit les Malikites, il y a beaucoup de points que Malik s'est distingué, notamment sur les points de Salat, on va y revenir. Et en réalité, les Malikites appliquent plus ce qu'ils ont vu à la télé avec les Saoudiens, avec la parabole, etc. Mais par exemple, avant, les Malikites priaient le bras le long du corps. C'est clair. Donc là, on voit une divergence. Shafi'ite et Hanbalite, on doit respecter, puis l'autre non, les Malikites. Donc là, les causes du désaccord, ça c'est vraiment très drôle en vérité. Les deux groupes s'appuient sur le passage coranique. Vous qui avez cru, lorsque vous mettez en devoir de prier, alors lavez-vous le visage et vos mains jusqu'au coude, passez-vous les mains humidifiées sur la tête et lavez-vous. Lavez-vous, bien sûr, c'est leur traduction d'après leur jurisprudence. Et non, c'est essuyer. Lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, El-Maïda, donc Surat El-Maïda, la table servie, verset 6. Leur désaccord a pour origine le sens que chaque groupe donne à la particule wa dans les expressions Waya kum ila marafiq wa mu'asahu biru sekum wa arjulakum ila karbayn. Pour les Malikites et Hanafites qui ont cela adoptent la position de l'école grammaticale de Basra, la particule waou sert uniquement à unir jam, des mots ou des groupes de mots sans établir entre eux le lien logique de l'ordre. Alors que pour les Shafi'ites et Hanbalites qui adhèrent à la thèse de l'école de Koufa, la particule waou établit ce lien logique. Ça n'a aucun sens, mais bon. Ça a un sens, mais ça n'a aucun sens. Parce que finalement, on arrive à des... Ça n'a aucun sens parce qu'en réalité, nous, on connaît le jugement de Ahlul Bayt sur toute cette histoire d'ablution. Le statut du sommeil. Dans la sunna, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les yeux sont comme le cordon de la bourse, que celui qui s'est endormi fasse sa petite ablution. Je parle à des gens quand même essayer d'être informés. C'est-à-dire que si quelqu'un ne connaît pas le jugement de Ahlul Bayt, il essaie de revenir. Il va comparer avec eux. Sinon, j'espère que vous ne serez pas influencé par ces jugements-là. Donc le prophète a dit les yeux sont comme le cordon de la bourse, que celui qui s'est endormi fasse sa petite ablution. C'est dans Abu Daoud, d'après, soi-disant, Ali alayhi salam. Les Malikites et les Hanbalites. Bon là c'est un jugement qui est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le sommeil annule les ablutions. Donc peut-être qu'on retrouvera ce hadith-là dans Ahlul Bayt, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas sûr. Et là, il y a l'imam Ali qui rapporte cela. Donc les Malikites et l'Hanbalites, le sommeil profond annule la petite ablution, quand même le sommeil serait de courte durée, le dormeur sera en position assise, mais un sommeil léger n'annule pas la petite ablution. El-Hassan, donc là on parle de Hassan el-Basri. Moi avant, quand je voyais El-Hassan dans leur livre, je pensais qu'on parlait de l'imam Hassan el-Mushtaba, mais en fait c'est Hassan el-Basri. A dit, quand l'homme s'est endormi profondément, peu importe qu'il soit debout, assis ou couché, il doit refaire sa petite ablution. Et dans Abdel Razak, dans le Musannaf d'Abdel Razak. Sauf que pour les Hanbalites, le sommeil léger annule la petite ablution quand le dormeur est en position couchée. C'est vraiment ridicule. Quelle différence couché ou... Alors que pour les Makites, il ne annule pas dans cette position. Les Chaférites, si le dormeur reste en position assise, il n'annule pas sa petite ablution, quand même son sommeil serait profond et de longue durée. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit l'accomplissement de la prière à une heure si avancée de la nuit que les compagnons s'endormirent. Puis le prophète arriva et dirigea leur prière. Dans Muhtasar al-Munteri, au chapitre La position assise n'annule pas la petite ablution. Les Hanafites, si le dormeur dort debout ou assis, incliné ou prosterné dans sa prière, sa petite ablution n'est pas annulée, quand même le sommeil serait de longue durée et quand même il serait profond. Donc on peut se demander à quoi ça sert, quelqu'un qui dort toute la nuit, de faire les ablutions en fait. On peut rester comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis après, si on ne va pas aux toilettes et tout, on peut rester toute la journée, on va faire toutes les salades. Quelqu'un qui, je ne sais pas, il est constipé, je ne sais pas ce qu'il a, il ne va pas aux toilettes, peut-être Dorel Ras, il va le faire de son sommeil, de son ablution qu'il avait fait le soir. Vraiment. Donc la cause du désaccord, la contradiction apparente entre les informations traditionnelles rapportées sur ce sujet, ainsi certains énoncés, laissent entendre que le sommeil n'oblige pas à refaire la petite ablution, tel que le hadith d'Ibn Abbas. Je passais la nuit chez ma tante maternelle Maïmouna, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait également la nuit. Le prophète ayant fait ses ablutions, se leva pour prier, je me levai et me tins à sa gauche, puis il me tira pour me placer à sa droite, il effectua 13 cycles de prière, puis s'endormit si bon qu'il ronfla, quand il dormait il ronflait,
Subhanallah. Enfin, ensuite, le médecin étant venu, il est à la mosquée, pria sans faire de petite ablution. Je ne sais pas si on peut considérer que le ronflement est un rabaissement, mais j'imagine mal le prophète en train de ronfler comme nous. En réalité, toutes les choses qui seraient un peu négatives, il n'a pas le prophète. Le prophète, il ne va pas ronfler, déranger tout le monde. Ah, il ronfle, il ronfle. C'est quand même vraiment... c'est vraiment les choses vraiment inventées totalement par les mukhalifines en réalité. Et d'ailleurs, on n'a qu'à regarder la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Bayt. On va voir que il n'y a aucun manque, aucun défaut, rien du tout. C'est impossible. Et des fois, des défauts qu'on ne considère même pas comme des défauts, on les retrouve dans les habitudes qu'ils ne font jamais. Certaines choses même que les imams ne font pas, nous, c'est autorisé de les faire. Alors que d'autres pensées pris dans le sens au vide, et oblige, tel que le hadith d'Abu Huraira, quand l'un de vous s'éveille de son sommeil, qu'il se lave la main avant d'introduire dans l'eau destinée à sa petite ablution, car celui qui dort ne sait pas où sa main s'est posée pendant la nuit. Dans Bukhari et Muslim. Et il ne parle pas du cause du désaccord. Donc là, la signification du thème Aïd dans le verset sur Taïmou. Donc là, on parle de la main. Théoriquement, on parle de la main. L'Aïd, normalement, dans Al-Bayt, c'est la main. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a eu ces désaccords avec l'imam Jawad, je ne vais pas revenir. Et une des causes du martyr de l'imam Jawad, c'est le fait qu'il a défié tous ces faqih en leur disant qu'effectivement, couper les mains, il ne fallait pas couper, il fallait laisser la poignée, donc on coupe que les doigts. Mais il y avait une définition sur qu'est-ce que la main. Et vous allez voir, ils arrivent à ce même type de position pratiquement que ces écoles qui existent encore de nos jours. Donc les Malikites, pour eux, la main, ce terme désigne les mains jusqu'au poignet. Donc là, puisque là on parle de tayammum. On parle de tayammum. Autrement dit, ce qui est obligatoire dans cette école, s'agissant du tayammum, c'est de passer la main sur l'autre et vice-versa jusqu'au poignet. Quant à le faire jusqu'au coude, c'est vivement recommandé, mais non obligatoire. Quand même, ils disent quand même que c'est recommandé d'aller jusqu'au coude. C'est-à-dire quelqu'un, il fait comme ça en fait. Rajib, il fait comme ça. Alors que voilà, tayammum, c'est hop, c'est terminé. Après, éventuellement 2 fois, ça dépendra après de ce qu'on fait. Il n'y a pas de divergence sur ça, il y a des différentes compréhensions. Il y a aussi le fait de retaper, mais bon, ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'on fait Rosso, est-ce qu'on fait l'odo, est-ce que ça remplace l'odo, l'ablution, etc. Donc les Malikites, donc c'est recommandé de faire quand même jusqu'au coude. Les Hanafites, les Shafi'ites et Hanbalites désignent plutôt les mains jusqu'au coude, ce qui veut dire que le fidèle a obligatoirement passer la main sur l'autre et vice versa jusqu'au coude pour que son tamoun soit. C'est bizarre parce que chez beaucoup des gens traditionnels, ils ne vont pas jusqu'au coude. Mais en réalité, t'es Hanafite, Shafi'ite ou Hanbalite. Bon, en même temps, ici au Maghreb, en France, on voit surtout des Malikites. Sauf si on va le chercher dans des gens qui sont un peu cultivés, donc sauf si on va aller chez les Indonésiens ou autres. Mais en général, c'est des Maghrébins ou Africains. Donc eux, effectivement, ils passent sur les mains. Ils pourraient aller jusqu'au coude, c'est recommandé, mais pour eux, mais ils ne le font pas. Donc voilà, ce qui veut dire que le fidèle a obligatoirement passer la main sur l'autre et vice versa jusqu'au coude pour que son tayammum soit valable. Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite. Donc la cause du désaccord, le caractère polysémique mushtarak du terme yad, qui désigne tantôt la main jusqu'au poignet, tantôt la main jusqu'au coude. Là aussi. Donc là, on va aller vers la récitation du Bismillah. Ça, c'est important. Il diverge. Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce qu'on doit dire, etc. Et ça, c'est fondamental en réalité. La formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, appelée communément Al-Basmala, a soulevé un grand débat dès les premiers temps de l'islam. Doit-on considérer comme un verset faisant partie intégrante des sourates ou comme un hors-texte servant simplement d'introduction probatoire, exception faite du verset 30 de la sourate Al-Naml. Donc là, on parle du verset comme quoi Suleyman alayhi salam a envoyé une lettre au nom de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je ne vais pas vous citer le verset. Doit-on commencer la prière par où ou sans la formule en question? Doit-on commencer la prière par cette formule
C'est mal formulé. Doit-on commencer la prière donc par la formule ou non? Et à supposer que la basmala fasse effectivement partie intégrante de ces sourates, doit-on la réciter à voix haute dans la prière ou bien à voix basse? Donc les malikites, on ne fait pas précéder la Fatiha ni aucune autre sourate de la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans les prières canoniques, quand annoncer la basmala avant la Fatiha, dans les prières surrogatoires, cela est indifférent, mais il convient que cela soit à voix basse. Donc selon Anas, j'ai prié avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, ainsi qu'avec Abu Bakr, Omar et Osman, et je n'ai jamais entendu aucun d'eux réciter en prière Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les Hanafites, il est recommandé de prononcer à voix basse la Bismillah au début de chaque cycle de prière. D'après Ibn Mas'ud, ni l'envoyé d'Allah, ni Abu Bakr, ni Omar n'ont récité à voix haute dans une prière canonique la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, rapportée par Nazm el-Raya. C'est dans le livre Nazm el-Raya. Shafi'it, la récitation de la Fatiha, y compris les paroles Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui sont un de ces versets, relèvent des éléments constitutifs de la prière qui, s'ils viennent à manquer, entraînent son annulation. Là, on trouve un jugement qui est proche de l'Al-Bayt. On récitera la basmala à haute voix et à voix basse, là où le Coran doit être récité ainsi. Quand on a formulé la basmala dans les autres sourates, ça est simplement recommandé. Bon là encore une fois, malgré qu'ils sont en accord sur ce point, on tombe toujours sur un point où ils sont à côté. Soit offert que le fait qu'ils n'ont pas suivi Al-Bayt, ils n'ont pas les moyens de réussir d'éteindre le véritable hukm. D'après Salama, le prophète récita dans la prière Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de la Fatiha. Il compte ces versets parmi ceux de la Fatiha, rapportés par Ibn al-Khuzayma. Donc ça c'est important, un argument pour nous. Les Hanbalites, il est recommandé de prononcer la Bismillah à voix basse avant la Fatiha et à voix haute avant les autres sourates du Coran. Donc c'est étonnant. El-Jar bil Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on dit, hadith, de l'imam Hassan Askari alayhi salam. C'est très connu. Là on parle aussi, quand on parle de Ziyarat Arba'in, etc. Les 5 points. Mais malgré ça, ils arrivent quand même à dire que la sourate Bismillah, elle est simplement recommandée dans les autres sourates. Les Hanbalites, il est recommandé de prononcer la Bismillah à voix basse avant la Fatiha et à voix haute avant les autres sourates du Coran. J'aimerais bien savoir dans quel point en fait ils sont en accord sur ces points-là, sur les points fondamentaux. Rien en fait, par rapport à l'Al-Bayt. Ils trouvent toujours le moyen, même éventuellement d'être en accord. Sur le détail, ils sont en désaccord. La contradiction apparente entre les informations traditionnelles qui sont apportées sur ce sujet, ainsi que le désaccord sur la question de savoir si la Bismillah est un verset à part entière de la sourate el-Fatiha. Elle explique les causes du désaccord. Maintenant, le statut de la Fatiha. Les Malikites, tout fidèle qui dirige la prière ou qui prie individuellement est tenu de réciter la Fatiha. Il y a un jugement qui existe normalement. Mais chez Ahlul Bayt, même chez eux, on dit la salat ila bil Fatiha. Il n'y a pas de prière seulement qu'avec el Fatiha. Tout fidèle qui dirige la prière ou qui prie individuellement est tenu de réciter la Fatiha dans toutes les prières, qu'elles soient canoniques ou surrogatoires, et dans tous les cycles de prière qu'on y récite le Coran à voix haute ou à voix basse. Tel est l'avis qui prévaut dans l'école malikite. Ça, c'est une obligation, c'est sûr. D'après Obada, donc là la même chose que les Ahlul Bayt, d'après Obada ibn Samit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit il n'y a pas eu de prière pour ceux qui n'ont pas cité l'ouverture du livre. C'est ce que je vous ai cité. La salat ila bil Fatiha. C'est dans le Bukhari. Quand un Laurent qui est dirigé par un imam, il lui est simplement recommandé de réciter la Fatiha dans les cycles de prière, on le récite le Coran à voix basse. Shafi'ite, même chose que les Malikites, sauf que fidèle qui est dirigé par un imam doit également réciter la Fatiha, que ce soit dans les cycles de prière, on le récite le Coran à voix basse, ou si on le récite à voix haute. Les Hanafites, réciter la Fatiha relève seulement des obligations mineures de la prière. Dans le Coran, récitez ce qui vous est possible de Coran. Surat al-Muzammel, verset 20. Il n'y a pas un rapport, mais ils ont mis ce verset, vraiment. Dans la Sunna, quand tu te lèves pour faire la prière, déclara le prophète, celui qui avait mal prié, prononce d'abord le takbir, et cite ensuite ce qui te sera possible de réciter du Coran. Ça c'est pareil, ça n'a pas un rapport. Dans le Bukhari, d'après Abu Huraira, les Hanbalites, réciter la Fatiha fait partie des éléments constitutifs de la prière. Tout fidèle qui dirige la prière ou qui prie individuellement est tenu de réciter la Fatiha dans toutes les prières, qu'elles soient canoniques ou surrogatoires, et dans tous les cycles de prière. Cependant, en ce qui concerne Laurent qui assiste à une prière en assemblée derrière un imam, il n'est pas obligé de réciter la Fatiha dans les cycles de prière où l'on récite le Coran à voix basse, mais c'est simplement recommandé.
La cause du désaccord, la contradiction apparente entre les informations traditionnelles ainsi que la contradiction entre le sens ovi, daher du passage coranique, réciter ce qui vous est possible du Coran et ses informations traditionnelles. Nous allons maintenant la prière en assemblée. Le statut légal de la prière en assemblée. Donc les Hanbalites, elle s'impose à tout musulman en ce qui concerne les 5 prières canoniques en tant qu'obligation individuelle, c'est-à-dire obligatoire de faire les prières en assemblée. Sauf en cas d'incapacité, cependant s'il prie individuellement, sa prière valable, quoi qu'il commette un péché. Bon, il y a hadith, mais on va avancer, hein, c'est pas... Donc les Malikites et les Hanafites, la prière en assemblée est vivement recommandée en ce qui concerne les 5 prières obligatoires. Les Chafi'ites, concernant les 5 prières canoniques, la prière en assemblée est une obligation dont le caractère est collectif et non individuel. C'est-à-dire si certaines personnes la font, on n'est pas tenu de la faire. Ce n'est pas une obligation. Dès lors que certains membres de la communauté musulmane s'en chargent, cette obligation cesse de peser sur les autres membres de la communauté. Cependant, cette obligation n'existe que pour les contrées où l'islam est un culte officiellement reconnu. Les circonstances par lesquelles il est toléré de réunir les prières. Nous avons le hadith dans le Muslim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, il a regroupé le Dor et le Ras, et aussi après il a fait le Marlob et l'Aïcha ensemble. La khawfun ou la safar, ça veut dire qu'il n'était pas en période de djihad où il doit raccourcir, et ni il n'était pas en voyage. Ils ont posé la question à Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saïd ibn Jouber, si je ne me trompe pas, j'ai oublié exactement. En tout cas, un des compagnons, ou bien de leurs compagnons, parce que tous eux, c'est tous des compagnons. Ils ont posé la question pour quelle raison. Il a dit pour faciliter la pratique religieuse. Là, ils ont ce hadith dans le Muslim véridique. Pour eux, Sahih Muslim, c'est véridique. Et il y a 2-3 hadiths qui vont dans le même sens. Ils ne l'appliquent pas en fait. Ils ne l'appliquent plus jamais pratiquement. Même quand ils sont au travail, je les côtoie, ils ne font pas, ils séparent. Ils préfèrent même sortir de salat que regrouper. C'est vraiment étonnant. Donc les Hanbalites, il est toléré de réunir les prières en voyage, en état de maladie, lorsque la pluie tombe abondamment. Le voyageur autorisé à raccourcir ses prières, aussi autorisé à les réunir. Le malade qui ne peut pas faire toutes les prières dans le temps prescrit, autorisé à réunir ensemble les prières du Dor et du Ras, ainsi qu'à réunir ensemble les prières du Marlob et de l'Isha, et de les faire dans l'un des moments qui leur sont respectivement assignés. Il est permis en cas de pluie de réunir uniquement les prières du Marlob et de l'Isha dans le temps légal du Marlob. Les Malikites, même chose que chez les Hanbalites, sauf que le malade est autorisé à réunir ensemble les prières uniquement en faisant celle du Dor au dernier instant de son temps légal, et celle du Ras tout au commencement de son temps légal, et en faisant celle du Marlob au dernier instant de son temps légal, et à celle du Aïcha tout au début de son temps légal. Autre différence avec les Hanbalites, pour que les fidèles puissent valablement réunir les prières du Marlob et du Aïcha dans le temps du Marlob, lorsque la pluie tombe abondamment, il faut que la réunion des dites prières se fasse à la mosquée et que les prières réunies soient accomplies en assemblée. Donc là il s'est déplacé, il pleuvait, et donc il s'est dit je ne vais pas retourner quand même encore une fois, j'ai fait le Marlob, je ne vais pas retourner encore une fois faire l'Aïcha, donc là il regroupe. Les Chaférites, il est permis de réunir les prières en lorsque ou en séjour fixe lorsque la pluie tombe abondamment, mais pas en état de maladie. Il est permis à celui qui est en séjour fixe lorsque la pluie tombe de réunir ensemble les prières du Dor avec celles du Ras dans le temps du Dor, et de réunir ensemble la prière du Marlob avec celle du Aïcha dans le temps du Marlob, à condition que les prières réunies soient accomplies en assemblée à la mosquée. Les Hanafites, il n'est permis à aucune circonstance de réunir ensemble les prières, sauf au moment du pèlerinage, en présence à Arafat, le 9e jour du Dhul Hijjah, où il est recommandé de réunir dans le temps du Dor les prières du Dor et du Ras, ainsi que lors de la halte à Muzdalifa, la nuit qui précède le 10e jour du Dhul Hijjah, où il est également louable de réunir ensemble les prières du Marlob et du Aïcha dans le temps du Aïcha. Maintenant, les causes du désaccord. Même cause que pour le raccourcissement des prières en voyage, ou pour la question de savoir si ce raccourcissement est général à toutes les prières. En effet, le raccourcissement des prières est apporté à la fois sous forme de paroles, aqwal prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sous forme de faits et gestes, afral, donc ils disent qu'on a vu. Rapporte, observé chez lui. Alors que la réunion des prières n'est rapportée que sous la forme des faits et gestes, afral, donc ils disent on a vu. Ceux donc parmi les juristes qui ont limité la réunion des prières à la forme de voyage pour laquelle le prophète a lui-même réuni les prières ne permettent pas de faire cela sous d'autres formes. Alors que ceux qui comprennent la réunion des prières comme une loi dérogatoire en faveur du voyageur à titre d'allégeement étendent ces pratiques à toute forme de voyage.
Ils ont un désaccord énorme en vérité dans plein de choses, mais quand même, ils essayent d'expliquer quand même les causes du désaccord. Là, on arrive au nombre de fidèles requis pour la prière du vendredi. Bon, chez nous, c'est 5. 5 fidèles. Parfois, il y a des divergences. Est-ce qu'on compte l'imam comme faisant partie des 5, donc 5 ou 4, ou bien 6 l'imam et 5. Donc quelqu'un qui va appliquer la précaution, il va dire 6 plus 5 derrière lui. Mais il n'y a pas de divergence fondamentale. On n'arrive pas à des chiffres énormes, vous allez voir. Les Malikites, qu'est-ce qu'ils disent? Pour que la prière collective du vendredi soit valable, il faut que l'assemblée se compose, outre l'imam, d'au moins 12 fidèles qui sont à demeure fixe dans la localité où prie ou qui y habitent et qui sont légalement tenus de la faire. Ces fidèles assisteront à l'office du vendredi depuis le début du prône jusqu'à la fin. Les Hanafites. Il faut que le prêche soit prononcé en présence d'au moins une personne légalement tenue d'y assister et que la prière soit accomplie par au moins 3 personnes. Donc le prêche, une personne et 3 pour la prière. Même si elles sont légalement dispensées d'y assister pour cause de voyage ou de maladie, en plus de l'imam qui fait le sermon et qui dirige la prière. Après, il ramène le Coran, donc empressez-vous au rappel d'Allah et de Jumu'ah, verset 9. La raison démonstrative de ce passage coranique est que le pluriel qui est employé comprend au minimum 3 personnes en langue arabe. Ça, c'est un argument qui peut exister aussi chez nous. Les Hanbalites et les Chaférites, il faut qu'elles soient célébrées par au moins 40 habitants d'un même village. D'après Jaber, la sunna pour chaque groupe de 3 personnes est d'avoir un imam et pour chaque groupe de 40 personnes de célébrer une prière collective du vendredi ainsi qu'une prière et de la rupture du jeûne, cité dans Bayhaqi. Donc là on voit une divergence énorme entre 40, une personne pour diriger, une personne pour assister au discours, 3 personnes, et puis aussi 12. Le jeûne du mois de Shawwal. Les Hanafites, Chaférites et Hanbalites. Il est recommandé par la Sunna, après avoir jeûné pendant le mois de Ramadan, de jeûner 6 jours à son choix du mois de Shawwal, de préférence 6 jours consécutifs. D'après Abu Ayyub al-Ansari, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûnera le mois de Ramadan puis le suivra de 6 jours du jeûne du mois de Ramadan, du Shawwal, sera comme celui qui a jeûné sa vie durant. Cité par Muslim. Les Malikites, il est réprobable de jeûner 6 jours du mois de Shawwal, de peur que quelques musulmans simples d'esprit ne s'imaginent que ce jeûne est obligatoire à la suite du Ramadan. Après, on va citer l'argument de Malik. Mais regardez bien, mes frères et mes sœurs, on est en Occident. La plupart en France, on trouve beaucoup de Maghrébins. Les Maghrébins sont malikites. Combien de malikites nous disent toujours qu'ils soient âgés, jeunes et tout, les 6 jours de Shawwal. Là, on ne parle pas encore ceux éventuellement qui seraient influencés. Je ne sais pas quelle est l'opinion des salafis sur ça. Mais il me semble que c'est la même chose. Ils disent qu'il faut jeûner 6 jours. Alors que pour Malik, c'est irréprouvable. La parole de Malik dans le Muwatta. Je n'ai vu aucun savant ni aucun juriste de Médine jeûner ces jours. Autant que je sache, aucun prédécesseur non plus n'a observé ce jeûne. En réalité, les savants réprouvent ce jeûne et craignent qu'il ne devienne une innovation et que les ignorants et autres gens simples d'esprit ne rattachent au mois de Ramadan ce qui n'en fait pas partie. La Umrah. La Umrah qui est recommandée, comme vous savez très bien. Sauf que nous, pour ceux qui sont loin de la Mecque, on implique le Hajj Tamattu. Donc on commence par l'Umrah, on s'arrête un moment et là on peut revenir et copuler avec nos femmes. Et après, on commence la période du Hajj au jour déterminé. C'est le 8 Dhul Hajj. Je n'ai pas en tête, excusez-moi. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose, je ne suis pas confronté aux questions du Hajj. Mais normalement, ça commence le 8 Dhul Hajj. Si je ne me trompe pas. On pourrait vérifier. En tout cas, ceci étant dit, il y a l'Umrah. Hajj Tamattu. Que Omar ibn al-Khattab, il a dit: j'interdis 2 choses que le prophète a appliquées. Jawaj al-Muta, Muta an-Nisa, il dit Muta an-Nisa, donc la jouissance avec les femmes, et Hajj Tamattu. Donc le statut légal de la Umrah, les Chaférites, les Hanbalites, la Umrah comme le Hajj est obligatoire une fois dans sa vie pour tout musulman pubère si l'on a les moyens. Après
Après, Allah, il cite le verset coranique, complété pour Allah le Hajj et l'Umrah, Al-Baqarah, verset 196. Pour nous, le Umrah qui n'est pas relié avec le Hajj, ça reste recommandé. Hein. Mais quand on parle là dans ce verset, on parle sûrement de Hajj regroupé avec l'Umrah qui va ensemble. Parce qu'en réalité, Hajj Tamato, il concerne tout le monde. Concernant Ahmed Mati Mahamar qui dit que, bon, il n'est pas chiite, c'est pas le problème. Mais des fois, il a des réflexions intéressantes, etc. Il met des points sur des choses intéressantes. Lui, il dit qu'on a le choix. Alors qu'en fait, non. Si on va dans les livres de jurisprudence, il y a une histoire de distance. Si on est résident à la Mecque, etc. Si on est à côté, c'est différent. Il y a le Qiran, je crois, et l'Ifrad, si je ne me trompe pas. Mais Hajj Tamato, pour ceux qui sont à la Mecque, c'est tout Hajj Tamato. Omra, et après on fait le Hajj. On doit commencer l'Omra. Après, pour la période qu'il y a entre cette Omra et le Hajj, il faut revenir. C'est pas peut-être qu'il y a une assez longue période, parce qu'on parle de mois sacrés pour effectuer le Hajj dans le Coran. Ça reste basé sur des versets. Mais le Hajj fait partie de 8 d'Ul Hijjah. Mais l'Omra, à quel moment, pour qu'il soit considéré un Hajj, on peut le faire? J'ai pas une idée au niveau de la période. Ça peut être assez long. En tout cas, on doit rester sur place. Sur place, en fait, je ne sais pas s'il y a Omra, et puis après, enfin, on va s'arrêter là, parce que sinon je vais trop en parler, et puis je peux me tromper. La Omra, comme le Hajj est obligatoire, donc une fois dans sa vie, les Malikites et la Hanafites, la Omra est une pratique qu'il est instamment recommandé, Sunna Muakkada, de faire au moins une fois dans sa vie, si on en a les moyens, sans qu'elle soit pour autant obligatoire. De toute façon, Omra est recommandé hein, en dehors de la période du Hajj. La cause du désaccord, la contradiction entre les informations traditionnelles rapportées à ce sujet, c'est question de savoir si l'ordre de compléter la Umrah pour Allah évoqué dans le Coran a un caractère d'obligation ou non. Il y a beaucoup d'autres points, mais en fait, on est passé sur les points les plus saillants de divergence. La seule chose qu'on peut dire pour conclure, Alhamdulillah, qui nous a dirigés, que Allah nous a dirigés vers le wilaya de Ali ibn Abi Talib et des imams. Alayhum salam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأتباعه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله